Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut voir énormément de gens qui déballent leur vie sur internet, qui te montrent leur style de vie et qui te montrent surtout leur succès, à quel point ils sont parfaits. Et aussi dans les vidéos de développement personnel, les gens ont tendance à toujours être tout souriants, à te dire que toutes leurs astuces fonctionnent, que pour eux ça a super bien marché, qu'ils ont eu aucun problème, etc. Là où je veux en venir, c'est que ces gens-là, que ce soit au travers de réseaux sociaux, style Instagram, Facebook ou autre, ou au travers de vidéos sur YouTube, ils auront tendance à te montrer une image d'eux qui est parfaite entre guillemets, ou même s'ils le font pas volontairement, tu pourras et tu auras tendance à penser qu'ils ont une vie parfaite, qu'ils ont pas eu de problème ou autre. Je ne dénonce personne, je fais pas non plus de généralité, t'as aussi pas mal de gens dans le milieu du développement personnel, sur YouTube, pardon, qui ont conscience et qui font part de leurs défauts à leur audience, et je trouve ça hyper bien de le faire. Et c'est là où je veux en venir. Avant toute chose, je suis encore désolé pour le bruit, je suis toujours au même endroit et ce matin j'ai cherché un autre endroit où tourner mes vidéos, mais je l'ai pas trouvé, il y a du bruit partout dans la ville. Bref, j'espère qu'au niveau du son ça passe quand même. Bref, ce que je voulais te dire, c'est qu'au travers de ces vidéos, au travers des conseils que moi aussi je te donne, je veux pas que tu aies l'image de moi comme étant quelqu'un de parfait. J'espère que tu l'as pas, et tant mieux. Parce que c'est pas du tout l'image que je veux te transmettre au travers des conseils que je te donne dans mes vidéos, au travers de ma façon de voir les choses. Ce n'est pas parfait, je n'ai pas le savoir incarné, je suis pas parfait tout simplement, et c'est normal. Je suis un homme, un être humain, je suis comme toi, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, et je fais avec, et je te les montre. J'ai beaucoup de problèmes, j'avance avec, j'essaye d'évoluer, j'essaye d'apprendre tous les jours, et c'est ça un peu que j'aime pas dans le monde d'internet, on va dire, c'est que beaucoup de gens vont tendre à te montrer que leur meilleure version d'eux-mêmes, que le positif qu'il y a dans leur personne. Et pour moi, lorsque je vois ça, j'ai quelques vidéos qui me viennent en tête, mais quand je te parle de ça, quand je vois ça, bah j'ai pas confiance en ces gens-là, tout simplement. Ils vont montrer que les bons aspects de leur personnalité, et je trouve ça dommage. Même au travers de vidéos YouTube, tu peux te dire, mais ok, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir les mauvais côtés d'une personne ou autre? Ça a beaucoup plus d'importance que tu n'y penses, parce qu'en fait, lorsque la personne sera réellement authentique avec toi, lorsqu'elle sera réellement transparente sur le fait, par exemple, qu'elle aille pas bien, sur le fait qu'elle ait des difficultés à accomplir son objectif ou quoi, et bah, ça fera que l'interaction que tu auras avec elle sera beaucoup plus proche. C'est-à-dire que, je suis vraiment désolé pour le bruit, c'est-à-dire que la relation qu'il y aura entre le vidéaste et l'audience, elle sera beaucoup plus authentique. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au travers de mes vidéos. J'essaye de te montrer justement que dans le milieu du développement personnel, rien n'est parfait et rien ne sera parfait. Parce que c'est fait pour les êtres humains, et l'être humain n'est pas parfait, personne n'est parfait, la nature n'est pas parfaite. Ça sert à rien de chercher la perfection. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut plus chercher l'excellence. Exceller dans un domaine, ce n'est pas être parfait dans ce domaine. Je fais bien la différence entre ces deux termes, parce que l'excellence, ça va justement te permettre de donner toujours le meilleur de toi-même et de continuer à avancer dans la direction souhaitée. Moi, je souhaite devenir excellent en développement personnel, par exemple. Je souhaite devenir excellent en coaching de vie, parce que je cherche à apprendre toujours plus, je cherche à devenir meilleur toujours plus, mais je ne cherche pas à être parfait dans ce milieu-là, parce que c'est tout bonnement impossible. Et c'est pour ça que moi je t'invite à faire attention à toutes ces choses-là, à tout ce que tu peux voir sur internet, sur les gens qui donnent une image d'eux qui est beaucoup trop parfaite. Ça va te créer une désillusion, et ça va te donner tout simplement envie d'être comme eux et de chercher la perfection. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Faut pas chercher la perfection, faut juste chercher l'excellence. Et c'est pas être un but de sa personne de dire « Ouais, il y a plein d'oiseaux ». C'est pas être à but de sa personne de dire «
je veux être excellent dans un domaine. C'est pas être égocentrique de dire ça comme de dire je veux réussir ma vie. Ce n'est pas du tout. Si aujourd'hui tu as du mal à te dire ça, je t'invite vraiment à faire un travail sur ta confiance en toi, sur ta confiance en soi et sur ton estime de toi. C'est hyper important et je t'en reparlerai dans d'autres vidéos. Je suis désolé du brouhaha qu'il y a autour de moi. J'espère que ça passe quand même. Mais voilà, en fait, au travers des vidéos que je te fais, j'essaie vraiment, et ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu le perçois ou si tu le perçois pas, mais j'essaie vraiment que ce soit juste une discussion comme je peux avoir avec mes amis, une discussion simple, authentique. Je te dis qui je suis et ce que j'ai envie de t'apprendre de manière la plus authentique possible. S'il y a des galères, je te dis qu'il y a des galères. Si moi j'ai galéré dans la vie, je te dis que j'ai galéré dans la vie. Et c'est comme ça. Personne n'est arrivé à un point de succès incroyable sans avoir connu de galères dans sa vie. Personne. C'est tout bonnement impossible. Les gens qui te font croire qu'ils sont arrivés comme ça à la réussite, qu'ils ont touché comme ça, je sais pas combien de millions, c'est tout simplement impossible et c'est des gens qui te mentent tout simplement. Donc il faut vraiment pas que tu t'accroches à ces images-là. Faut pas que tu vois leur vie rêver entre guillemets comme la réalité et comme ouais, c'est pas du tout la réalité et c'est là où je t'invite à faire attention, notamment avec les vidéos de développement personnel. Lorsque les gens ont tendance à t'expliquer, je sais pas, en 5 étapes comment atteindre le succès ou quoi, si ils omettent de te dire que tu vas galérer, que tu vas vraiment, vraiment galérer, que tu auras des difficultés tout du long de ton chemin, et ben les crois pas tout simplement, parce que c'est ça le plus important, c'est au travers de vidéos comme ça, comme je te le fais, faut se montrer tel qu'on est, faut se montrer de manière authentique, nos défauts, le fait qu'on soit vulnérable parce qu'on est des êtres humains. Et c'est comme ça à mes yeux que on peut toucher plus de personnes, tout simplement. C'est lorsque, là je te donne mon avis, lorsque je regarde une vidéo de quelqu'un qui me fait croire que tout sera super simple pour, je sais pas, atteindre un stade méditatif élevé ou autre, j'aurais pas tendance à le croire. Et ces conseils, au final, je risque pas de les appliquer parce que le mec me fait croire que tout va être super simple. Du coup, c'est pas la réalité. Du coup, il aura tendance à me mentir sur le reste. Et tu vois un peu où je veux en venir. J'aurais pas du tout confiance en ses paroles. Alors que quelqu'un qui m'explique que ça va être dur, que ce sera pas un résultat immédiat, que ça demandera du travail, etc., j'aurais beaucoup plus tendance à lui faire confiance et à écouter ce qu'il a à me dire. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que dans le quotidien, montre-toi tel que tu es. Montre-toi de manière entière. Je sais pas si ça se dit, mais avec tes qualités et tes défauts. Et ce sera super important pour ton évolution d'accepter qui tu es entièrement. Donc accepter tes qualités, accepter tes défauts. Parce que si tu refoules les défauts que tu peux avoir ou si tu montres que tes qualités, et ben les gens, lorsqu'ils prendront conscience de tes défauts, et ben ils se sentiront un peu trahis, entre guillemets. Ils se diront mais merde, il m'a menti sur cet aspect pendant je sais pas combien de temps. Et c'est pour ça que c'est un travail à faire sur toi. Si tu veux vraiment évoluer dans la vie, il faut que tu sois clair avec qui tu es, à 100%. Et moi, je vais t'inviter à faire un truc que moi-même j'ai fait récemment pour remettre au point mes idées. C'est tout simplement, tu vas prendre une feuille, tu divises ta feuille en deux, tu fais un tableau avec soit tu marques qualité, défaut ou alors point fort, point faible, peu importe, tu le tournes de la manière dont tu le veux. Désolé du bruit. Et en fait, tu vas écrire tout ce qui te vient à l'esprit, mais prends vraiment du temps parce qu'au début, tu vas pas oser. Au début, tu vas pas oser mettre tes qualités, mettre tes défauts. Même si j'aime pas trop le terme défaut parce que ça a un aspect trop négatif pour moi. Mais au début, tu vas pas oser, mais prends vraiment le temps. Moi, si tu veux, j'ai fait ça il y a 4 jours. Et genre, j'étais posé dans un café à Luang Prabang. J'ai pris vraiment 1 heure à me poser devant ma feuille, à écrire vraiment ce qui correspondait à ma case point fort et faiblesse, entre guillemets, tu vois. Et j'ai vraiment pris le temps de faire ça. Et c'est ce que je t'invite à faire. Et lorsque tu auras fait ton tableau,
tu regardes vraiment tous tes points forts, tous tes points faibles, on va dire, et tu les acceptes tels que tu es et tu t'affirmes, tout simplement, t'affirmes autour de toi que tu as ces défauts, que tu as ces qualités et tu verras que ce sera beaucoup mieux. Et je sais que cette vidéo peut être un peu décondensée parce qu'au début je te parlais beaucoup de ce que tu peux trouver sur internet, mais ça peut se refléter dans ta vie en fait. Lorsque tu croises quelqu'un qui sera que dans le paraître, qui va te montrer que les bons côtés de sa personne, moi pareil, j'aurais tendance à me dire mec, t'es faux avec moi là, t'es en train de jouer un rôle et c'est pas ce que je veux. Moi je veux avoir de vraies relations, tu vois, je veux pas être ami avec quelqu'un qui me montre que 10% de sa personnalité, tu vois. Et c'est ce que je t'invite à faire, je t'invite à faire attention, que ce soit dans ton entourage ou dans tes futures relations, c'est de faire attention si la personne est vraiment authentique avec toi. Et tu verras que lorsque tu t'entoures seulement de gens qui seront authentiques à 100% avec toi, qui te diront par exemple quand ça va pas, quand ils ont des problèmes, qui te montreront leurs défauts, etc., et bah, tu verras que tes relations seront beaucoup plus fortes. Tu seras beaucoup plus lié à cette personne. Et ça rejoint un peu ce que je t'ai dit par rapport aux vidéastes et à l'audience, tout simplement. C'est que lorsque tu suis quelqu'un qui est vraiment authentique, tu suis la personne pour qui elle est avant de la suivre pour son contenu au final. Certes, tu l'as découvert via un contenu qui t'a intéressé, mais tu vas continuer à la suivre pour la personne qu'elle est à 100%. C'est pour ça que c'est important d'être authentique et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important que je sois authentique avec toi. Que je te le dise par exemple quand j'ai des difficultés à accomplir un objectif, quand je vais pas bien tout simplement avant de te tourner une vidéo ou quoi. Enfin voilà. C'est pour ça le message le plus important que tu peux tirer de cette vidéo, c'est il faut que tu sois authentique, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu acceptes tes défauts, il faut que tu acceptes tes qualités, il faut que tu vives avec et que tu les affirmes tout simplement. Et que tu t'entoures de personnes qui seront comme ça, qui seront là à affirmer tout simplement leurs qualités, leurs défauts. Et comme ça, c'est juste pose-toi 2 secondes et imagine comment serait le monde si tout le monde s'affirmait à 100%. Si tout le monde affirmerait leurs qualités et leurs défauts. Je sais pas si elle est française cette phrase, mais on va faire quand même. Enfin, imagine, moi je me dis, mais ce serait tellement mieux si tout le monde serait là à s'accepter à 100%, à accepter ses défauts. Il y aurait 10 fois moins de difficultés et c'est pour ça que je t'invite vraiment à faire ce travail sur toi, même si aujourd'hui tu as du mal à t'accepter à 100%. Je t'invite à vraiment faire ce travail, travailler ta confiance en soi, travailler ton estime de soi. Je te referai des vidéos sur tout ce qui est confiance et estime parce que c'est un sujet qui me parle énormément parce que pendant très longtemps, justement, j'ai pas eu une confiance en moi. Genre, j'en avais pas du tout. Je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est hyper important d'être authentique au quotidien si tu veux vraiment évoluer. Parce qu'imagine, tu vas jouer un rôle, tu vas être là, tu vas te dire « Ok, il faut que je sois parfait aux yeux de telle ou telle personne ». Et bah tu seras tellement fatigué de jouer un rôle que même si le milieu dans lequel tu seras te plaît de base, ça va t'épuiser parce que tu joues un rôle. Et je trouve ça dommage en fait. Alors que lorsque tu es authentique, tu te poses plus toutes ces questions, t'es plus là à te dire est-ce que cette personne va aimer mes défauts, va aimer mes qualités ou quoi. Tu t'en fous au final, tu vas vivre pour toi, tu seras là pour toi et tu vivras avant tout pour toi. Tu t'en foutras du regard des autres et ça rejoint d'autres vidéos que j'ai déjà pu faire sur la timidité et sur le regard des autres. Lorsque tu t'affirmes, en fait, tu as énormément de problèmes qui vont se débloquer. Pardon. Tu auras énormément de problèmes qui vont se débloquer. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à le faire. Moi, j'ai eu vraiment du mal à m'affirmer, à affirmer qui je suis au plus profond de moi. J'y travaille chaque jour, j'y travaille vraiment. Et je suis pas là à te dire que c'est simple et que du jour au lendemain, juste en ayant écrit sur une feuille tes qualités et tes défauts, que ça va passer. Non, c'est un travail continuel que tu dois faire sur ta personne. Et en fait, après avoir bien défini qui tu étais, quelles étaient tes qualités, quels étaient tes défauts, eh ben, garde-les bien en tête. Quitte à garder cette feuille sur toi, moi je l'ai noté dans un petit carnet, et ce petit carnet, il est toujours dans mon sac. Et n'hésite pas à relire un peu ces qualités, ces défauts pour te les imprégner et ne plus te mentir à toi-même. Et bref, c'est vraiment important de
t'affirmer au quotidien, d'affirmer la personne que tu es, que ce soit dans tes relations personnelles, professionnelles, tu verras que tu vas beaucoup plus t'épanouir et tu vas tout simplement être bien. Tu vas être bien avec toi-même, bien dans ton entourage, bien dans tes relations et ce sera génial. Vraiment, c'est ce que je t'invite à faire. Donc je t'ai dit, tu prends une feuille, t'écris tes qualités, tes défauts même. Pour moi, je t'ai dit, défaut c'est trop négatif à mes yeux. Enfin, ça a une connotation trop négative. Mais voilà, tu fais cet exercice-là, tu t'imprègnes vraiment de toutes ces qualités et tes défauts et tu les affirmes autour de toi. Affirme-toi qui tu es. Personne n'est parfait, personne n'est parfait. Même si on te montre des images sur internet de gens qui peuvent avoir une vie parfaite, où ils vont te montrer qu'ils ont un quotidien parfait, qu'ils ont un mental parfait, etc., etc., c'est du bullshit. Ces gens-là ont des problèmes comme toi et moi. Et voilà, à partir du moment où tu comprends que l'être humain est pareil à 100%, qu'on a tous des défauts, qu'on a tous des qualités, et ben voilà, te prends plus la tête tout simplement et accepte les gens tels qu'ils sont et comme ça les gens t'accepteront tel que tu es. C'était le message que je voulais te partager aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de te parler de ça. Je te fais l'outro tant qu'il n'y a plus de bruit. Je suis vraiment désolé pour les conditions des vidéos. En ce moment, c'est un peu la galère, mais bon. Lorsque je serai en Indonésie, je pourrai acheter un peu plus de matos et me trouver des endroits un peu plus calmes pour te tourner ces vidéos. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu imprègnes ce message dans ta tête, le fait que tu dois être authentique, vrai avec toi-même, vrai avec les autres. C'est le plus important. Je t'invite vraiment à le faire et voilà. Dis-moi si ça t'a plu, s'il y a des choses que tu veux rajouter, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Partage cette vidéo, ça me ferait plaisir, ça me donnera un peu plus de visibilité aussi. Et voilà quoi. Amuse-toi bien, kiffe ta vie, la vie est un jeu. Bye.